Alors on va lire dans la paracha Vaera el Avraham el Yitzhak vel Yaakov be'el Shaddai ushmi Hashem lo nodati lahem. Donc ici Hashem il s'adresse à Moshe Rabbeinu. C'est que dans la paracha d'avant, Hashem il avait envoyé Moshe pour sortir les Bnei Israël, enfin pour annoncer à Pharaon la sortie des Bnei Israël. Non seulement Pharaon n'a pas laissé sortir les Bnei Israël, mais en plus il a augmenté la difficulté de l'esclavage puisqu'il leur a dit, en plus de la terre, il va falloir aussi aller chercher la paille, d'accord? Donc ce qui a doublé le travail des Bnei Israël, et donc ils ont encore plus souffert, et donc ils ont été se plaindre à Pharaon, et ensuite se plaindre à Moshe Rabbeinu, et Moshe, il a eu une parole très très dure envers Hachem, que la Gemara, elle qualifie ça même de blasphème envers Hachem, parce que Moshe, il a dit, Lama areota la hamazé, pourquoi tu as fait souffrir ce peuple? C'est un langage très très dur de la part d'un homme, même Moshe Rabbeinu, envers Hachem. Et donc ça, c'était la fin de la paracha de Shemot. Juste après, la paracha qu'on va lire ce Shabbat, Hachem y répond, Va'era el Avraham, je suis apparu à Avraham, el Yitzhak ve'el Yaakov, à Yaakov et à Yitzhak, Bekel Shakai, par le Shem, Hachem, par le nom de Dieu Shakai. Shakai, on dit Shakai, mais c'est Shin Dalet Yud, le nom qui est écrit sur les mezuzot. Ushmi Hachem, et mon nom Hachem, donc le nom Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, le nom Hachem Amiyuchad, le nom principal de Dieu. Lo nodarti lahem, si on traduit littéralement, je ne me suis pas fait connaître à eux. Bon, ça c'est ce qui est marqué dans le texte. Mais alors qu'est-ce qu'Hachem il a voulu dire quand il a dit ça à Moshe Rabbeinu? On voit qu'il y a plusieurs noms d'Hachem ici. Il y a le nom Shakai, il y a le nom Kel, Aleph Lamed, il y a le nom Yud Ke Vav Ke, le tétragramme. Ce nom qui est reconnu de manière universelle, comme souvent je le dis en rigolant, quand vous allez dans la chapelle personnelle de Louis XIV, il y a marqué Yud Ke Vav Ke en hébreu. Il n'y a pas de crucifix, mais il y a le nom d'Hachem. Quand vous allez à l'église Saint-Augustin à Paris, il y a Yud Ke Vav Ke à l'entrée. C'est très bizarre. Donc ce nom-là, il est reconnu de manière universelle. Alors pour essayer de comprendre en vérité à quoi correspondent ces différents noms divins, et surtout la relation que nous, on doit avoir avec ces différents noms. Alors pour comprendre ça, déjà il faut comprendre une chose qu'on a déjà dit à Lyon, mais c'est pas très grave de réécouter, on met des années à comprendre ce qu'on sait, c'est que en fait on ne parle jamais d'Hachem. On parle toujours d'Hachem. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Même Hachem, on l'appelle Hachem. Alors Hachem, ça veut dire le nom. Ouais. Maintenant Dieu, il s'appelle Dieu. On aurait dû l'appeler Dieu. On l'appelle pas Dieu, on l'appelle le nom. C'est bizarre. Et on parle du Kilush Hachem, la sanctification du nom. Chilul Hachem, la profanation du nom. Mais en fait, c'est la profanation de Dieu. C'est pas la profanation du nom de Dieu. On dit Baruch Hashem, qu'il soit béni le nom, Leman Hashem, pour le nom. On parle toujours du nom. C'est bizarre. Pourquoi on parle du nom? On devrait parler de Dieu. Vous me suivez ou? D'un autre côté, qu'est-ce que c'est le nom? Le nom d'une personne. Ouais. Alors bien sûr, on ne parle pas du nom de l'état civil, mais on parle de la réputation de quelqu'un. Quand quelqu'un il a une réputation, quelqu'un il a une bonne réputation, tu dis je le connais, il est généreux, il est sérieux, il est bien, il est droit, et lui je le connais, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un fou. Le renom de la personne, Tov Shem Ishemen Tov, ouais. Le nom, il est formé par quoi? La réputation de quelqu'un. En fait, c'est l'image complexe qui est formée par l'ensemble des actes perçus. Si quelqu'un dans ses actes, il a une majorité de sérieux, il a un Shem sérieux. Vous me suivez ou non? Si le gars, dans la majorité de ses actes, il ment, il a un Shem, une réputation de menteur. Donc le nom, c'est-à-dire la réputation, est formé par l'ensemble des actes. Les actes, pourquoi on est jugé sur nos actes? Parce que c'est l'expression de notre volonté. Donc en vérité, un homme, il a une volonté, cette volonté, il va l'orienter vers des actes, et les actes, ils vont former une image qu'on appelle le nom. Ça va? C'est pour ça que Shemo et Ratson, c'est la même gematria. Son nom et la volonté, c'est la même valeur numérique. Et on sait que la valeur numérique,
c'est ce qui donne l'essence de la définition de quelque chose. Ouais. Donc, quand on dit que Hachem, son nom, ça correspond à ses actes, et les actes, c'est quoi? C'est ce qu'on perçoit de quelqu'un. Donc, qu'est-ce que tu sais de ton père? Ce que tu as perçu de lui. D'accord? Maintenant, ta sœur, elle va percevoir autre chose de ton père. Donc, si tu veux avoir une image complète de ton père, il faut que tu aies la perception de ta sœur et de toi. Ta mère, c'est la femme de ton père, elle a une perception. On va associer les trois perceptions. Toujours, je dis, c'est pour ça que pendant le deuil, on fait asseoir ensemble pendant une semaine les gens proches et ils parlent toute la journée. Ils parlent de qui? Ils parlent du mort. Et les gens qui visitent, ils viennent et ils parlent du mort. Ils disent voilà comment il était au régiment, et voilà comment il était en Algérie, et voilà comment il était à la synagogue, et voilà les mitzvot qu'il faisait en cachette, et moi il m'a sauvé, moi il m'a apporté, moi il m'a aidé. Et toi qui es censé être le fils, tu découvres ton père. Tu dis mais je comprends pas, je croyais que je connaissais mon père. Tu connais pas. Déjà tu l'as pas connu avant ta naissance. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on sait en vérité des gens? En vérité on ne sait que encore une fois que leur réputation, la réputation qui est formée par l'ensemble des actes qui ont été perçus de leur vivant. Alors, à Mavdi, de la même manière, qu'est-ce qu'on sait d'Akadosh Baruch Hu? Seulement ses actes. Comment on appelle les actes de Dieu? On appelle Ashgacha. Vous me suivez ou non? Donc, Hachem, il a donné à être perçu par l'homme. C'est pour ça qu'il y a plusieurs noms divins. Alors, il dit le Rav Chaim Friedlander, Shemot, chez l'Akadosh Baruch Hu, Em Panim. Les noms d'Hachem, ce sont des facettes de Dieu. Mais dans ces facettes, Hachem, il est intéressé à ce qu'on les perçoive. Donc nous, on va les percevoir à travers les actes de Dieu. Et les actes de Dieu, c'est quoi? C'est l'Ashgacha, c'est l'intervention divine. L'intervention, c'est comment il montre qu'il intervient dans le monde. Ça va toujours? Vous vous rappelez l'exemple du géant invisible qui tombe dans le bassin de peinture? Levez la main ceux qui se rappellent. Ça ne fait pas beaucoup. Hein. Donc soit je suis un très mauvais enseignant, soit il y a beaucoup d'Alzheimer. Non. J'explique l'idée. C'est pas grave. On peut réécouter, c'est pas grave. Il y a un monsieur qui est dans une pièce. Et cette pièce, elle est énorme. Et il entend un bruit énorme. Boum! Et il entend que ce bruit se déplace. Boum! 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 Donc il a compris qu'il y a un géant qui est énorme, ouais, et qui est en train de se déplacer. Mais il est invisible, donc il ne le voit pas. Mais sur la trajectoire de déplacement de ce géant, il y a un grand bassin rempli de peinture verte. Et le géant, il tombe dans la peinture. Quand il ressort, maintenant il est visible le géant. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas le géant, tu vois la peinture qui est sur le géant. Ça va toujours? Alors Hachem, Yudke Vavke, oui, il est invisible. Mais il est recouvert d'une peinture. Pourquoi j'ai choisi verte? Parce que vert, c'est la couleur de la nature. Et la nature en hébreu, c'est Ateva. Et Ateva, c'est la même gematria que Elohim. C'est pour ça qu'on dit Hachem mitlabesh be'elokut. Hachem Yudke Vavke est habillé par la nature. Donc ça veut dire que la nature, c'est l'habit de Dieu. Donc c'est le relief de Dieu. Donc c'est comme si la petite fille, elle joue avec son père, et le père, il se cache derrière le rideau. Alors, ouais, et le père, il dit, Efouani, où je suis? Alors, la fille, elle dit, il est là. D'accord? Il est là. Ça veut dire, il est derrière le rideau, parce que le rideau, il est tout plat, mais à cet endroit-là, il a le relief du menton volontaire de son père. Donc ça veut dire que le relief du rideau, c'est le relief du Père. Donc le relief de la nature, c'est le relief de Dieu. Ça va? Donc quand vous voyez les Alpes, quand vous voyez le Pacifique, quand vous voyez les galaxies, vous voyez Hachem. Vous voyez la grandeur d'Hachem. Vous me suivez ou non? Qui est perceptible. C'est comme si quelqu'un il est dans une tour énorme qui fait 400 mètres de haut. Et puis le toit, il a été arraché par une tempête. Et quelqu'un, il rentre dans la tour, enfin pas dans la tour, dans la colonne, là, cette espèce de cheminée, là,
qui est complètement vide, et en haut, il voit d'une couleur bleue. Alors il dit à quelqu'un, c'est quoi ça? Il dit, ça, c'est une toile qui bouche le haut de la tour. Ah bon? Il dit oui. En fait, c'est quoi? C'est un géant qui fait 3000 mètres de haut, et comme il est collé à la tour, son pantalon, il arrive juste à l'ouverture de la tour. Ça va? Donc qu'est-ce que tu vois? Tu vois le pantalon. Mais c'est un morceau du pantalon. Le morceau du pantalon qui est sur la cheville. D'accord? Et la tour, elle fait 1000 mètres. Alors imagine quelle taille il fait le géant. De la même manière, ce sont des images pour dire que, en vérité, le nom d'Hachem, c'est une perception que Dieu nous a donnée de lui, que nous, on peut percevoir. En fait, c'est ce qu'il nous a donné à percevoir de lui. C'est pour ça que c'est marqué toujours dans les Sfarim, Itsumo shel Hachem, Asur l'archov. L'essence de Dieu, c'est interdit même d'y réfléchir. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est inaccessible. Déjà, la pensée de ta belle-mère, tu ne la comprends pas. D'accord? Ta belle-sœur, tu crois que c'est une extraterrestre? Alors comment les gens, ils s'étonnent et ils s'affolent et ils s'énervent de ne pas comprendre Dieu? Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Même au niveau philosophique, même au niveau intellectuel, il faut avoir cette modestie de comprendre que si tu ne comprends pas Dieu, ça ne doit pas t'énerver. Les gens, non. Oui, c'est pas normal. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il fait souffrir les tzadikim? Mais pourquoi les gens bien, ils sont malades et les réchaïm, ils sont en pleine santé? C'est déjà le pourquoi, déjà en soi, il est bizarre. Ouais. Parce que pourquoi? C'est la logique des tenants et des aboutissants. C'est la loi de causalité. Et la loi de causalité, dans la tête de Dieu, pour avoir la causalité, il faut avoir la cause et la conséquence. Et si tu vois la conséquence, tu ne vois pas la cause. Donc comment tu peux dire quelle est la cause et que c'est pas normal? Mais c'est pas normal, ça veut dire normé. Normé par rapport à quoi? Ton cerveau à toi. C'est bizarre. C'est que là même la formulation de la question, elle est bizarre. Ouais. Et que quelqu'un, hein, il n'a pas la modestie intellectuelle de comprendre qu'il ne peut pas comprendre. Parce que vous savez, il y a une grande chorma de comprendre ce qu'on peut comprendre, mais il y a une deuxième chorma qui est plus grande, c'est d'accepter de ne pas comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre. Et si quelqu'un veut dire, mais non, mais ça c'est le youch, ça c'est le désespoir, ça c'est le renoncement. Non. Encore une fois, je répète, ce que tu peux comprendre, tu as une mitzvah. De te casser la tête, d'aller très loin, d'aller au bout du Talmud, d'aller au bout de la Kabbalah, d'aller rationaliser l'irrationnel. On peut aller très loin dans la compréhension. D'accord? Mais cette capacité à comprendre, elle vient du fait que toi, tu as cru que tu pouvais comprendre. Ça va? Et cette émouna que tu peux comprendre, c'est exactement la même que la émouna que tu ne peux pas comprendre. Vous me suivez toujours? Donc la émouna que tu ne peux pas comprendre, elle te permet de comprendre. Je sais, c'est un petit peu tiré par les cheveux pour ceux parmi vous qui pratiquent la coiffure. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que, comme je vous avais dit à l'époque, que celui qui va comprendre, c'est celui qui accepte de ne pas comprendre. Parce que quand il accepte de ne pas comprendre, il est dans une sérénité qui sait qu'il ne peut pas comprendre. Maintenant qu'il a cette sérénité de ne pas comprendre, donc il n'a pas le complexe de l'ignorance, de dire oui, je ne comprends pas. Ouais. Donc il accepte de ne pas comprendre. Cette sérénité, elle fait que ce qu'il peut comprendre, il le comprendra. Ça va? Comme dans la vie, il y a des choses que tu peux comprendre. Ouais. Par exemple, tu as fait une bêtise, il y a une conséquence. Tu comprends. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Voilà, cet enfant, il a une leucémie, alors allez-nous, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te révolter. Tu vas dire, oui, non, c'est pas normal. Où il était Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? S'il m'aime vraiment, pourquoi il me fait du mal? Je t'ai dit que tu ne peux pas tout comprendre. Il faut avoir cette hninout. Ouais. Parce que les gens, ils s'énervent. Je dis, mais il y a combien de poissons dans la mer? J'en sais rien. Ça ne t'énerve pas?
Combien t'as de cheveux? J'en sais rien. Combien il y a d'arbres dans la forêt de Fontainebleau? Tu t'en contre-tapes. Mais pourquoi cet enfant, il est mort? Ah oui, mais c'est pas pareil parce que j'ai de la peine. Mais la peine, c'est relatif à quoi? À toi par rapport à cette personne-là. C'est parce que tu regardes la vie par un trou de serrure. Mais peut-être que cet enfant-là, dans une autre vie, il a assassiné 74 personnes. Et qu'il fallait qu'il ressente la douleur de la mort. Et c'est pour ça qu'il est venu faire ce tikkun dans cette vie-là. Mais toi, malheureusement, quand tu regardes par le trou de la serrure, tu vois l'enfant, tu vois pas ce qui s'est passé avant, et tu vois pas ce qui va se passer après. C'est comme ça la vie. Vous savez, il y a une histoire pendant la guerre incroyable. Je sais pas si je l'ai raconté ici, je me rappelle plus. Il y a une enfant, quand elle était toute petite, elle a eu la moitié de la paume arrachée. Elle avait plus de peau. Les médecins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un morceau de peau de son dos, ils l'ont cousu, ils l'ont sauvé la vie. Après, il y a eu la guerre, les nazis sont rentrés, le chef de la Gestapo, il a fait enlever toute sa famille. Et tout le monde savait, celui qui rentre à la commandanture, il va être exécuté. Et elle avait 10 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait, la folle? Elle a été directement à la commandanture. Elle a tapé, elle a dit, je veux parler au commandant. Ils ont dit, mais elle est folle celle-là. Elle a dit, vous libérez mes parents. Il dit, mais tes parents, ça y est, ils ont été raflés, ils ont été arrêtés. Nous, on laisse jamais si quelqu'un il sort vivant d'ici. Tes parents, ils vont mourir. Il a dit, non, vous allez les laisser sortir. C'est mes parents, j'ai besoin d'eux, je suis seul. Alors l'Allemand, pour se foutre d'elle, il a dit, tu sais quand est-ce que je vais libérer tes parents? Quand tu auras des poils dans la paume de ta main. Elle a fait comme ça, il y avait des poils. Il a été tellement choqué, il l'a libérée. Parce que elle, 6 ans avant, ils lui ont greffé la peau. La peau du dos, il y a des poils. Ils ont poussé. De là l'expression « avoir un poil dans la main ». Ouais. Non, ce qui est intéressant, c'est que la fille, elle, quand elle s'est fait arracher la peau, elle a dit « le bon Dieu, il m'aime pas ». Mais quand l'Allemand, sur 1 million de... Il aurait pu dire « les poules auront des dents » ou « quand il pleuvra des pièces d'or ». Il a dit un truc de deb. Il a dit « quand tu auras des poils dans ta main ». Et elle avait des poils dans la main. Allez, vas-y, va faire le calcul. Comment le bon Dieu, pour sauver les parents 6 ans après, il a été obligé de lui arracher la peau maintenant. Maintenant, ça va être compliqué de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, puisque le bien, il amène le mal. Et le mal, il amène le bien. Toi, tu crois que tu as fait une mitzvah, tu as présenté ce gars-là à ta copine. Manque de peau, c'était un pervers narcissique. Elle a souffert pendant 62 ans. Tu crois que tu as fait une mitzvah? Et toi, tu es toute contente. C'est moi qui ai fait le shidour. Alors tu dis à ses enfants, ne lui mettez pas un pull dans le cercueil parce qu'elle va avoir très chaud. Au Gehinam. Donc le mal, il amène le bien, il amène le mal. C'est très compliqué. De la même manière, ici, on est en train d'expliquer le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, ce sont des facettes. Maintenant, vous pouvez aller étudier la Kabbalah, il y a plein de Sfarim qui expliquent, il y a même des livres entiers, Sha'ar Kedusha, des livres entiers sur les noms d'Hachem. Moi, je vais vous dire des choses simples, qui sont accessibles à tous, et à moi le premier, que le nom, on a dit Elohim, c'est la même gematria que Ateva. Donc Ateva, c'est la nature. Et on a dit que la nature, c'est l'habit de Dieu. Donc de la même manière que le géant, je le vois se déplacer à travers la couleur verte, de la même manière, je vois Hachem se déplacer à travers la nature. Alors je vous ai pris des gros, genre le Pacifique, les Alpes, mais de la même manière, tu trouves une place pour te garer, c'est la nature. Tu sors de chez toi, tu cherches l'appartement à louer. Le gars, il est en train d'accrocher le panneau. Il aurait pu l'accrocher un quart d'heure après qu'il serait déjà passé. C'est un endroit, c'est impossible de trouver à louer. Toi, tu l'as vu, tu l'as pris. Il était pour toi. Donc en vérité, c'est Hachem qui a accroché le panneau. Pour que toi, tu le vois et tu tombes dans le... Vous me suivez ou non? Maintenant, dans la nature, il y a les phénomènes naturels, il y a aussi les rencontres. Parce que dans la nature, il y a les corps. Les corps, ils font partie de la nature. Maintenant, pourquoi ce corps-là, il est ici, maintenant, et pas ailleurs? Avec Zivugim, Hachem, il fait des rencontres. Donc toi, tu rencontres cette personne-là au supermarché.
Toi, tu étais assis à côté de ce monsieur-là dans le train. Toi, ce monsieur-là, il vient te parler, il te demande un renseignement. Et puis toi, tu lui dis, en fait, vous travaillez dans quoi? Il te dit son métier. Et trois jours après, tu as exactement besoin de ce type de métier. Hachem, il fait ça. Maintenant, tu peux le voir ou tu peux dormir. Tu peux dire c'est un concours de circonstances. Mais c'est dommage. Parce que je vous ai déjà dit que les miracles n'arrivent qu'à ceux qui y croient. Pourquoi? Parce que c'est quoi la croyance? La croyance, c'est la capacité de s'investir dans ce qui ne se voit pas. S'investir, c'est quoi? C'est mettre sa volonté. La volonté, elle vient d'où? De la Neshama. Et la Neshama, elle est à l'image d'Hachem. De la même manière que Hachem, il crée avec sa volonté, la même énergie qui sort de la Neshama, elle crée. Vous me suivez ou non? Ça va? Ça veut dire que quand vous croyez dans quelque chose, vous envoyez une énergie qui vient de la Neshama, parce que la croyance, c'est pour orienter la volonté. Or, la volonté, elle vient de la Neshama. Et Dieu, avec ce même type d'énergie, crée le monde. Donc, vous aussi, avec cette énergie, vous pouvez créer votre monde. Ça s'appelle Bederer chez Rotselelech Molichinoto. Le problème, c'est que les gens n'y croient pas. Déjà, ils ne croient pas en eux. Ça ne marchera jamais. Après, ils ne croient pas en Dieu. Donc, Dieu, il aurait dit, j'aurais voulu t'aider. Je t'aurais envoyé un chidour de folie, mais tu pensais que tu étais une pauvre type. Alors, je dis, je vais te trouver un pauvre type. Ça ne manque pas. Mais si tu dis, je suis une fille de valeur, je veux supporter un Talmid Chacham, je veux accompagner un grand médecin qui va trouver le vaccin de la polio ou de la va savoir. Ouais. Donc, si tu veux être une grande femme, il te faut un grand mari. Maintenant, l'ambition, c'est une connotation que tu mets à ta volonté. Donc, elle va orienter ta volonté. Et comme la volonté, c'est l'énergie avec laquelle Hachem crée le monde, donc Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? À travers ta volonté, il va cumuler les particules qui sont dans l'espace pour créer la réalité qui est devant toi. Ça va? Ou non? Tu dis non, c'est pas évident, c'est pas la bonne période, franchement j'ai grossi, je suis pas mignon, j'ai pas de diplôme. Alors Hachem dit ok. Un pauvre type. C'est pas grave. Encore une fois, il en faut. Hein. Et c'est dommage. C'est comme si dans le corps, on te disait, écoute, tu peux faire partie des cellules du cerveau ou des cellules des pieds. Ah, mais ça pue, c'est comme tu veux. Tu peux faire partie des cellules du cœur ou tu peux faire partie des cellules des cheveux qu'on perd ou des peaux mortes qu'on gratte sa part. Ouais, c'est comme tu veux. Et si vous allez dire l'image est un petit peu violente, pas tellement, parce que le Maharal il dit que Am Israël ressemble à un corps. Et dans un corps, il y a des membres. Donc il y a des gens qui vont être les bras d'Israël, il y en a qui vont être la tête d'Israël, il y en a qui vont être le cœur d'Israël, il y en a qui vont être les pieds, il y en a qui vont être les cheveux. Tout ce qu'on perd comme cheveux dans l'émancipation, tout ce qu'on perd comme peau morte dans les mariages mixtes, dans la tentation des églises, on en perd. Ça fait de la peine. Pas plus que les cheveux. Hein. Parce qu'il y a un moment ou un autre, une personne, selon l'ambition de ses parents et selon sa propre ambition, elle va décider de quelle cellule elle va faire partie. Parce que regarde cette fille-là, Baal Teshuvah de Saint-Étienne, ouais, mariée avec un Dayan de Pognovitch. Ça existe. Vous me suivez ou non? Et l'autre, Sadeket, elle a grandi dans une famille à Bnei Brak, et maintenant elle est mariée avec un gars au Congo, sous prétexte qu'elle cherchait l'ouverture et l'universalité pour reproduire le modèle de la reine de Saba. Mais noir sur blanc. Bon, la vérité, les goûts et les couleurs, on ne peut pas discuter. Hein. Et c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la trajectoire n'est pas établie à partir de l'endroit où tu es né. Tu vas dire, oui, mais il y a des gens qui ont un plus gros cerveau, d'autres plus petits, des gens, ils ont une grande neshama, une plus petite neshama. Vous savez, il y avait un enfant qui avait une tête très dure, qui n'avait pas de mémoire. Même son père, il a dit, le pauvre, il a une tête dure. Et son père, c'était un très, très grand rave.
Et cet enfant, il a tellement pleuré, il a tellement prié, il a tellement forcé, il a tellement étudié, il est devenu Rav Chaim Kanievski. Donc imagine, Rav Chaim Kanievski, son père, il disait de lui que genre, morboun, mesquine. Et quand un tzaddik qui dit mesquine, c'est comme s'il t'a fait une klala, il t'a entériné. Mais le petit Chaim, il a dit non, moi je suis pas un mesquine. Il s'est cassé la tête, il a pleuré, il a prié, il a jeûné, il est devenu Rav Chaim Kanievski. Vous avez compris ou non? Donc on n'est pas déterminé, ouais, et on peut déplacer nos cellules vers le cerveau ou vers les pieds. Maintenant, tu peux, toi, te déconsidérer, dire je suis nul, je serai un incapable, c'est trop difficile, j'ai de la flemme, j'y arrive pas. Tu as le droit. Encore une fois, le droit d'être nul est constitutionnel. Et en plus, la loi de la gravité, malheureusement, fait qu'on va plus naturellement vers le bas que vers le haut. Parce que pour monter, c'est dur. Miya ale be'ar Hashem. C'est dur de monter. Mais descendre, mais quelle facilité. On a des canapés, on a des fauteuils, on a de la cellulite, on a du sucre, on a Netflix, on a des soirées, on a de la drogue, on a de l'alcool, on a des folles, on a tout ce qu'on veut. C'est vrai, pour être nul, ouais. Et pour être bon, on a le Talmud. Ah, c'est froid, c'est sec. Tu prends la Guémara. Bon, moi la vérité, j'ai pas de problème parce que ma femme s'appelle Guémara. Mais un autre, il prend la Guémara. Déjà, c'est tout en hébreu. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de dessin. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'image. C'est pas interactif. C'est froid, c'est sec, c'est vieux. Et pourtant, il y a tout dedans. T'as compris ou non? Regarde le chemin des épines et le chemin de la facilité. Regarde le toboggan et regarde la falaise. Et tu choisis. Tu veux aller dans le toboggan. Tu as le droit. Tu peux. Encore tout à l'heure, un jeune couple qui m'ont téléphoné. J'avais pas le temps, j'étais fatigué. Je lui ai dit, écoute, fais-moi un zoom avec ta femme, un fast time là à 3. Je lui ai dit, écoutez, 5 ans de mariage, vous êtes jeune, vous êtes hamar, vous êtes pris la tête pour des bêtises, il y a eu des problèmes d'argent, des problèmes de famille, des problèmes de... J'ai même pas envie de parler de Shalom Bayit avec vous parce qu'il n'y a pas de Bayit. Donc si vous voulez, je vous donne un programme pour faire un petit peu un reboost de Windows. On va réinstaller Windows parce que pour l'instant, il n'y a rien. Donc tout ce que vous allez me raconter, il m'a fait ça, il m'a dit ça et ça, tout ça, je le connais parce que si j'étais le Satan, j'aurais pu écrire le scénario de la lourdeur de votre vie. Alors si vous voulez, on arrête la fuite, ouais, et puis on fait bien les travaux. Ce qu'on aurait dû faire au départ, ouais. C'est ça le problème. C'est que les gens, ils font pas ce qu'il faut, et après, ils se battent toute leur vie pour essayer de réparer quelque chose qui est pourri au départ. Eh ben, c'est exactement pareil. Il faut que ta tête, elle soit bien faite. Il faut que ta jeunesse, elle soit bien. Il faut que tes enfants, ils soient dans l'équilibre, dans l'amour, dans la Torah de bonheur. Ouais. Après, ça va être facile, la vie. Mais si tu leur mets à assister les querelles, les nerfs, les contradictions, les mensonges, les incohérences, la riche haute, la folie, la bêtise, la touma, après tu dis, ah, j'espère qu'ils auront une vie facile. Ils ne peuvent pas. Puisqu'ils ont grandi tordus, ils vont continuer tordus. Maintenant, réfléchis bien. Quand toi, tu es en face de ton père et ta mère, c'est exactement pareil que toi, quand tu es en face de Midatadin et Midatarahamim. Quand tu es en face de ton Rav, tu es en face d'Hachem, c'est des messages. Les gens qui t'aiment, les gens qui t'aiment pas, ce que tu vis bien, ce que tu vis mal, c'est ton entourage. Mais ton entourage, il est fait de quoi? De l'influence de Dieu. Maintenant, si l'influence de Dieu, tu la prends avec maturité, ça s'appelle la Yirat Shamayim. Si tu la prends avec immaturité, donc c'est l'Yetzerara qui va tirer les enseignements et les influences de ce que tu as vécu.
Ça va? Donc ce que tu as vécu, si c'était mauvais, ça peut devenir un modèle, comme ça peut être la référence de ce que tu ne feras jamais. Si c'est quelque chose de bien, ça peut être un modèle, ou ça peut être la référence que tu vas faire le contraire. Genre tête dure, passif. Parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, quand ils n'ont pas développé leur personnalité, ils confondent la contradiction et la personnalité. Et l'obstination et la tête dure et la détermination. Ce matin, j'étais au téléphone avec quelqu'un, un gars très très intelligent. Je lui ai dit, il faut que tu changes tout dans ta vie. Il m'a dit, ah bon? Oui, parce que toute ta vie, tu as vécu pour le regard de l'autre. Maintenant, il faut que tu vives pour le regard de Dieu. Il m'a dit, Mirav, j'ai fait 14 ans de thérapie, vous m'avez tout réglé en une phrase. J'ai dit, oui, bien sûr. C'est ça l'intérêt de la Torah. T'as compris ou non? Tu as tout vécu pour le regard de l'autre. Donc, tu es tout extérieur, tu es tout superficiel. Maintenant, quand tu vas travailler tes midotes, pas parce que tu veux te soigner psychologiquement, mais parce que Dieu l'a demandé. Donc, tu vas le faire pour Dieu. Vous me suivez ou non? Quand tu le fais pour toi, tu changes de Dieu. Au lieu que ça soit je, c'est Dieu. Dieu, Dieu, je, Dieu. Donc, tu es passé du Dieu extérieur, le regard de l'autre, au Dieu intérieur, l'orgueil. Mais quand tu dis « je dois m'améliorer pour Dieu », tu risques pas de devenir Dieu. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc, tu vas devenir le meilleur de toi-même. Donc, tu as échappé au piège du regard de l'autre, ce qu'on appelle l'autonomie existentielle, et en même temps, tu es devenu toi-même Eved Hashem, serviteur de Dieu. Tu vas au Lamaba. Tu es milliardaire à tous les niveaux. Ça va? Mais encore une fois, pour avoir cette notion de se tourner vers Dieu, il faut croire en Dieu. Et c'est ce que je l'ai dit à ce monsieur. Je fais, toi, tu as deux problèmes. Premier problème, tu ne crois pas en toi. Deuxième problème, tu ne crois pas en Dieu. Maintenant, le fait de croire en Dieu, ça donne un avantage extraordinaire. C'est que tu as une limite supérieure. Vous savez pourquoi on met la kippa? C'est pas pour les coups de soleil. C'est pas pour conserver les cheveux. C'est presque fini. Ouais, personne ne se moque. Ah, j'avais des beaux cheveux quand j'avais 15 ans, mais donc, c'est pas très grave. On avait été un poil près. On n'a pas perdu grand-chose. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que la kippa, elle te montre la limite supérieure. Il y a un Dieu au-dessus de toi. La ceinture, elle te montre la limite inférieure. Il y a des choses que tu feras jamais. En dessous, là, c'est les animaux. Oui, mais tu comprends, ma petite sœur, elle est déjà formée. L'animal. Vous avez compris ou non? En dessous de la ceinture, un chien. Au-dessus de la kippa, un malach. Tu n'es ni un ange, ni un chien. Et toute ta vie, tu te balades entre les deux. Des fois, ça te prend des crises. Tu vas habiter à Tzfat avec un Mekoubal. Et des fois, tu dis, je vais aller à Rio de Janeiro pendant le carnaval parce qu'il paraît qu'il se passe des choses extraordinaires au niveau équatorial. C'est ça le problème de l'homme. Il monte et il descend. Il monte et il descend. Mais il a besoin d'une limite supérieure et une limite inférieure. La limite supérieure, c'est la conscience de Dieu. Cette conscience de Dieu qui t'oblige à avoir une conscience que tu es marié, qui t'oblige à avoir une conscience que tes parents, qui t'oblige à avoir une conscience de ton identité. C'est ça qui te sauve. Vous me suivez ou non? Quelqu'un, il est devant la Avera, la conscience intellectuelle ne suffit pas. Il faut la crainte de Dieu. Tu peux toujours dire, bien sûr, je sais que ça ne se fait pas, c'est honteux, en plus j'ai promis d'être fidèle, et puis c'est la honte, et puis j'étudie tous les jours. Devant la Touma, la vraie Touma, c'est-à-dire avec les bonnes mensurations, tu vas craquer. Tu peux dire Hasvé Shalom, Simsi Lenou, tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier, ça va se passer à Paris, ou ça va se passer à Lyon,
ou ça va se passer à Modine. Dans n'importe quel endroit, tu peux craquer. Vous avez compris ou non? Les gens, ils croient qu'ils vont être sauvés par le cadre ou pour la longueur du chapeau ou de la barbe. Ça ne change rien. Le Yetzer Hara n'est pas mort à l'entrée de Jérusalem. On l'aurait lu dans les journaux. Il est en pleine forme. Au contraire, quand il y a plus de Kedusha, il y a plus de Touma. Puisque la Kedusha se nourrit de la Touma. Kol Agadol Michavero, Yitzro Godel Imeno. Tout celui qui est plus grand que son ami, son Yetzer Hara, il est plus grand. Donc, quand tu augmentes ta Kedusha, tu es obligé d'augmenter ta Yirat Shamayim. On voit des fois des gens qui rentrent à la yeshiva, ils font une teshuva de folie, après ils craquent, ils font des avérotes encore pire qu'avant. Parce qu'ils ont augmenté la Kedusha, ils ont pris des pages et des pages de Gemara, mais ils n'ont pas fait le moussard, ils n'ont pas travaillé la Yirat Shamayim en même temps. Donc, ils se sont envolés. Ils ne comprennent pas pourquoi. Mais c'est évident. C'est comme si toi, tu es très intelligent, il faut que tu travailles ta patience. Sinon, avec ton intelligence, tu vas être très méchant. Vous me suivez ou non? Si toi, tu es très intelligent, tu vas faire une dépression beaucoup plus rapide qu'un Brel. Parce que le Brel, il ne peut pas déprimer, puisqu'il n'a même pas compris qu'il est Brel. Alors que celui qui est Chacham, le jour où il met sa Chochma au service de son angoisse, il va développer une angoisse à une vitesse. Tu n'as pas le temps de lui donner un Prozac, déjà il est parti dans un délire mystique. Ça va très vite. Donc vous voyez bien que quand quelqu'un il va grandir, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans les études, que ce soit dans les responsabilités, tous les jours on entend des ministres qui ont fait ça, des présidents de la FIFA qui ont fait des bêtises avec des secrétaires. Tu dis mais je comprends pas, le mec il devait être FIF puisque c'est le patron de la FIFA. Vous avez compris ou non? Tu augmentes le pouvoir. Mais c'est la même Touma, sauf qu'il est président de la République. Vous me suivez ou non? C'est la même Touma, mais il est imam. Il peut être rabbin aussi. Moi, j'ai eu des cas, malheureusement. Parce que des gens, des fois, ils veulent être rabbins par vocation ou par besoin pécunier. Ils n'ont pas vraiment eu le projet de spiritualité. Donc, quand elle vient la personne faible et que, justement, elle a les mêmes problèmes de couple que toi, c'est un livre, vous pouvez le lire, il s'appelle L'île de la tentation. Et ça arrive, l'oranino simsileno, ça arrive. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours travailler en parallèle. Toujours. Toujours. Asetov sur Mera. Toujours. Tu augmentes la yeshiva, tu augmentes la Yirat Shamayim. Ouais. Tu augmentes la tfila, tu gardes tes yeux. Parce que comme tu as sanctifié ta pensée, on va t'envoyer des mauvaises pensées. C'est comme ça. Toujours, c'est en parallèle. Parce que Zé l'Eromadze Asa Elokim. Ouais. Hachem, il a fait l'un par rapport à l'autre. Donc maintenant, quand toi, tu vas essayer de grandir ta perception d'Hachem, automatiquement, écoutez bien, ta perception du Satan, elle va augmenter. Moi, j'ai vu des gens dans ma carrière. J'en ai vu des parcours, j'en ai vu des gens évoluer, j'en ai vu des gens grandir. Et je leur ai dit, fais attention. Travaille-toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Baruch Hashem, Baruch. J'avais raconté ça. Une des premières fois que j'avais fait un cours, il y a 400 personnes qui sont venues pour me féliciter. J'ai eu tellement peur, depuis que je suis sorti du cours jusqu'à ce que je suis rentré chez moi, ça m'a pris 1 heure de transport. J'ai dit, Ria, n'oublie pas que tu es une MERDE. Tu es de la MERDE pendant 1 heure. Est-ce que c'était nécessaire? Oui. Pourquoi? Parce que le Rav, le Messiah Tesharim, il dit que Sat Minagahava mevatel arbe ma'alot. Un petit peu d'orgueil, ça enlève beaucoup de grandeur, beaucoup de travail que tu as pu faire sur toi. Alors tu dis quoi? Pour 100 compliments, je vais gaspiller 10 ans de midot? Il faut... Vous avez compris ou non? Tu casses. C'est ce que je faisais à la yeshiva. Moi, je vous le dis à vous, maintenant, c'est passé. Je nettoyais les toilettes. Pourtant, j'étudiais la Torah, toute la journée.
Je vais aller aux toilettes, je nettoyais les toilettes. Je prenais une éponge et je nettoyais les toilettes. Exprès. Des fois, ils disent, ouais, mais tu sais, c'est ça, de toute façon, c'est pas moi qui a sali, le mec qui jette les papiers, jette les trucs, il fait à côté. Non, et alors, moi, je le fais, moi. Moi, je prends et je nettoyais les toilettes, comme ça, comme un chien. Et je disais à Hachem, la vérote que j'ai fait dans ma jeunesse, avec la honte que j'ai fait à des gens, avec l'orgueil que j'ai pu avoir de ma chorma, avec ils sortaient nickel, les toilettes. D'ailleurs, les gens me disaient, on rentre après toi, on dirait qu'ils n'ont pas été utilisés. J'espère que ma neshama, elle est propre comme ça. Vous avez compris ou non? Mais encore une fois, je vous raconte ça. Ça n'a pas d'intérêt, ça s'est passé il y a 40 ans. Bon, c'est pour vous dire que on ne peut pas obtenir quelque chose qu'on n'a pas travaillé pour. Ça n'existe pas. Faut arrêter de rêver. Maintenant, le même travail que tu vas refaire 62 fois l'autosphot, le même travail que tu vas pleurer sur le Rabbi Akiba Eger pour le comprendre, le même travail, tu laves les toilettes. C'est le même travail. C'est exactement le même. Mais celui-là, il est sur la Chokhma, il est sur le Asetov, et celui-là, il est sur la Touma, sur Mira. Vous avez compris ou non? Maintenant, qui c'est qui t'envoie ces opportunités? Hachem. Vous me suivez ou non? Donc tu dis Elohim, c'est la nature. La nature, c'est la matérialité. La matérialité, c'est l'occasion de faire des avérotes. Oui, mais le problème, c'est qu'Hachem, il a caché la spiritualité dans la matérialité. Comme je vous dis souvent, la femme a un défaut majeur. Vous savez ça? Non? C'est qu'elle est belle. Donc quelqu'un, il peut tomber dans le piège du corps de sa femme, alors qu'il doit épouser la personne de sa femme. Eh bien, sa femme, c'est quoi? C'est comme la personnalité, c'est comme Yudke Vavke, et le corps, c'est la nature. Esav, il s'est arrêté à la nature. Yaakov, il a été cherché à l'intérieur. C'est pour ça que Shirachirim, c'est une histoire d'amour, mais en vérité qui parle de spiritualité. Vous avez compris ou non? Donc décide qu'est-ce que tu cherches. Le manger, c'est attirant. La vérité, une belle dafina, une bonne choucroute, une épaule d'agneau, c'est beau. Ouais. Tu peux en faire un kiddush Hashem. Ou alors, tu peux devenir un hassid du Rav de cellulite, du Rav Kalori, du Rav Ta'ava. Tu peux. Vous avez compris ou non? C'est la même chose. Moi, je me rappelle, j'étais chez le rabbi de Tush, le Rav du Canada là-bas. Il mangeait une fois par jour 20 grammes de viande à 2 heures du matin. Il lui amenait un plat comme ça, un plat de poisson en général. Béhémet, hein, il faisait comme ça, il prenait comme ça et c'est tout. Il jeûnait jusqu'au lendemain. Moi, toujours, je me disais, mais pourquoi il lui amène un poisson de 6 kilos puisqu'il mange 20 grammes? C'est pour les Hasidim. Il voulait manger le reste des tzaddik. Pour lui, c'était un spécial. Hein. C'était vraiment, vraiment grand tzaddik. Mais ça veut dire que celui à qui on donne tout, il profite de rien. Comme la Gemara, elle dit, ouais, que Kol HaOlam, la Gemara dans Brachot, Kol HaOlam Nizon, Bisrout, Hanina Beni, ouais. Et Hanina, qu'est-ce qu'il mangeait, Rabbi Hanina? Quelques fruits de caroubier qui poussent tout seuls. Lui, ni les oranges, ou là, les mandarines, ou les trucs chinois, là, comme ça. Les litchis, non, du caroubier. Vous avez déjà mangé du caroubier? La vérité, c'est dégueulasse. C'est dur, ça a pratiquement pas de goût. C'est ça qu'il mangeait. Et par le srout, de Rabbi Hanina, le monde entier était nourri, et lui, il mangeait ça. Pourquoi celui qui mange le moins, il génère la nourriture pour tout le monde? C'est incroyable, hein? C'est comme si le limoud à Torah de la génération, il dépend de 2 ou 3 tzadikim qui étudient la Torah de toute leur force. Donc tout ce que tu as compris, toi qui es Rosh Yeshiva, qui a écrit des livres et tout, toute ta Torah, elle a des dépendances de celui-là. Tu le connais même pas. Il est là-bas, ça fait 35 ans qu'il est à Pognovitch et il est là toute la journée dans son étude. Et c'est son srout de son étude qui te donne la compréhension à toi. Comment, en si peu de place, il peut prendre tellement de place. Mais c'est ça la Chokhma. Ouais. C'est pour ça que la Chokhma, elle est symbolisée par la lettre Yud.
Et Yud, c'est un point. Qu'en vérité, tout démarre d'un point. Et ce point, quand il s'élargit, ça donne l'univers. Et ce point, quand il s'élargit, ça donne la conscience. Ça s'appelle la prise de conscience. Et ce point s'appelle la teshuva. Et ce point s'appelle le mariage. Parce que tu l'as vu, elle t'a vu, tu dis c'est elle, c'est un point. Une seconde. Et hop, ça a démarré, grâce à Dieu, 60 ans de bonheur. Pourquoi ? Parce que elle est parfaite et toi, tu es parfait. Maintenant, quand vous prenez deux sphères parfaites et vous les collez, elles se touchent sur quelle surface ? Un point. Vous me suivez ou non ? Ça veut dire que ça suffisait que vous avez un point commun. Peut-être il y a beaucoup de choses, vous n'êtes pas pareil. Mais vous avez un point commun et ça a démarré l'histoire. Ben, c'est exactement pareil. Peut-être dans ta vie, avec toutes les mitzvot que tu vas faire, et tout le bien que tu vas faire, et toute la Torah que tu vas étudier, tu vas avoir un point de perception d'Hachem. Une lumière. Et c'est cette lumière-là, c'est ça que l'Adam Yeshlo Sharato, Adam le Hamal Yulad, c'est ce point-là qui va t'amener au Lamama. Parce qu'il est très concentré. Donc, quand on va beaucoup étudier, beaucoup réfléchir, beaucoup essayer de comprendre, et moi, au départ, c'est ça le projet. Moi, le projet, c'était de rendre accessibles des choses que normalement, il faut 10-15 ans d'Yeshiva pour les avoir. Mais moi, je les mets dans la rue. Celui qui veut, il vient, il mange. Ouais. Tout celui qui a faim, il peut manger. Maintenant, tu peux dire, bon, il est rigolo, c'est sympathique. Ou tu peux, si tu as eu la chance d'étudier, dire, mais attends, mais c'est balèze ce qu'il dit là. Parce que là, il y a 150 pages de Rav Dessler dans cette phrase. C'est possible. Comprenez ou non ? Mais ça va être quoi ? Un point de jonction. Un point de jonction de quelqu'un qui veut enseigner avec quelqu'un qui veut apprendre. Et quand tu as capté ce point-là, tout le reste, c'est facile. Et bien, de la même manière, Hachem, il est infini. Mais il nous a donné des points de jonction, des points de rencontre. Comment s'appellent les points de rencontre ? C'est les noms de Dieu. C'est ce qu'il dit Raphaël Friedlander. Shemot shel HaKadosh Baruch Hu empanim. Ce sont des facettes. Des facettes qu'Hachem, il a rendues accessibles. Parce que nous, normalement, on n'a rien à voir avec Dieu. On n'a rien à voir. Vous avez compris ou non ? Tu vas marcher sur Jupiter un jour ? Non. À plus forte raison que tu ne vas pas côtoyer Dieu. Donc Hachem, dans son chesed extraordinaire, il a donné la Torah, qui est Da'ata Eloki, qui est la pensée de Dieu. Et à travers le concept de la Torah, tu peux capter un petit peu de Dieu. Un petit peu. Maintenant, le un petit peu de Dieu ne veut rien dire, puisque un petit peu de Dieu, c'est comme toutes les bibliothèques du monde que tu vas lire en une seconde. Parce que la Torah, elle est infinie. Parce qu'Hachem, il est infini, sa volonté infinie, sa connaissance infinie. Donc la Torah, elle est infinie. Donc quand tu perçois un élément de la Torah, en vérité, tu perçois de l'infini. C'est pour ça qu'on dit toute la Torah, elle peut se résumer à Bereshit. Et tout Bereshit au premier mot de Bereshit, et le premier mot de Bereshit au Bet, et le Bet au point. Le point dans le Bet de Bereshit. Il y a tout dedans. Toute la vie, c'est comme ça. Toute la Torah, c'est comme ça. C'est pour ça que souvent, on voit dans la Gemara que tel Rav ou tel Rav, ils avaient à un moment, ils avaient perdu tel halacha. Et la Gemara dit, mitor pilpulo chez le Rabbi Eliezer ben Arach. Alors, avec son pilpoul, elle a retrouvé. Mais je ne comprends pas, il manque des choses. Oui, mais comme la Torah, elle est interactive et qu'eux, ils connaissent la logique, alors ils retrouvent. C'est connu à Mir, à l'Yeshiva de Mir, quand ils étaient à Shanghai, ils étaient partis de l'Allemagne, ils s'étaient enfuis. Il y avait des livres qu'ils n'avaient plus. Il y avait des pages des livres qu'ils n'avaient plus. Ils allaient voir le Rav, il se concentrait, il disait par cœur. Et l'élève, il écrivait le premier chapitre du Ksot HaChoshen par cœur. 50 pages du Rashba par cœur. Maintenant, toi, tu crois qu'il a de la mémoire ? Il n'a pas de la mémoire. Il a le Rashba là. D'accord, oui ou non ? C'est comme si toi, quelqu'un il dit, tiens, ton père, il a dit ça. Tu dis, non, mon père, jamais il va dire ça.
Il dit, mais t'étais pas là. Tu t'en sais rien. Il dit, je sais. Je sais pas ce qu'il a dit, mais je connais mon père. Mon père, il n'a pas pu dire ça. Lui, il connaît le Rajba comme toi, tu connais ton père. C'est compris ou non? Donc, il va te dicter le Rajba. Et vas-y, prends une feuille. Il nous manque les 3 premières pages. C'est pas grave, mon fils. Vas-y. Et il va lui dicter. Vous avez compris ou non? Ces gens-là, ils avaient tellement... C'est ça la dvekout bachem, d'être collés à Dieu. Et c'est ça le projet. Quelqu'un, un ami à moi, enfin mon rave, quand j'étais en terminale, il m'a dit un hidouche. Il m'a dit, finalement, quand est-ce qu'Hachem il s'est révélé à Moshe Rabbeinu? Quand il avait 80 ans. Vous me suivez ou non? À 80 ans, il lui a dit. C'est-à-dire qu'il a tué l'Égyptien, après il est parti en Midian. La Torah ne nous dit plus rien. Il y a des midrashim qui disent qu'il a fait de la prison, qu'il était roi, qu'il était 80 ans. À 80 ans, il a eu l'histoire avec le buisson, il est parti. D'accord? Bon. Quel qualificatif il a eu Moshe Rabbeinu? Non, pour lui-même, ouais. Moshe Avdi, serviteur d'Hachem. Maintenant, Moshe, il n'y aura jamais un comme Moshe. Il n'y en aura jamais plus, c'est terminé. Il y a un seul modèle. Ouais. Il n'y aura plus un prophète comme lui, il n'y aura plus un homme comme lui, il n'y aura plus un homme qui aura une proximité avec Hachem comme Moshe. Il n'y en a plus. Ouais. Il s'appelle Avdi. Combien de temps il a mis pour devenir Avdi? 80 ans. Avec qui? Tout seul. Tout seul, avec des moutons, en train de les garder. Vous avez compris ou non? Toute la Torah, toute la Kabbalah, toute la sagesse du monde, tout avec des moutons. Moshe Avdi. Vous avez compris ou non? Ça veut dire qu'en vérité, c'est ça l'idée. L'idée qu'on va étudier la Torah, on va faire du kollel, et on va travailler, on va avoir des épreuves, et on va avoir des enfants qui vont nous énerver, et on va payer des mariages, et on va avoir des robinets qui coulent, et on va avoir mal au ventre, et on va faire l'appendicite. Tout ça, est-ce que tu as utilisé tout ça pour être Eved Hashem ou non? Maintenant, Audon Kolo, tu peux te servir de toute ta vie pour légitimer que tu n'es pas devenu un serviteur de Dieu, ou le contraire, tu vas dire, même quand il y avait une fuite de robinet, j'ai réfléchi, cette fuite de robinet, c'est comme la fuite de mes avérotes, et ça veut dire que je dois faire teshuva, et que je dois mettre un joint, ça veut dire que je dois recréer un lien avec Hachem pour empêcher les fuites de Kedusha qu'il y a dans ma vie. Avec une fuite de robinet, tu peux faire teshuva. Et à la yeshiva, tu peux apprendre le shit. Vous avez compris ou non? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas des bonnes et des mauvaises circonstances. Il y a qu'est-ce que tu fais avec. Or, si on a dit que les circonstances, c'est l'ashgacha, et l'ashgacha, c'est l'intervention de Dieu, et l'intervention de Dieu, c'est le relief de la nature, et le relief de la nature, c'est les événements, donc toute ta vie, tu peux coller avec Dieu à travers les événements, ou tu peux t'éloigner de Dieu à cause des événements. Parce que les gens utilisent, vous savez, quand j'ai perdu mon père, j'ai perdu la foi. Et quand j'ai prié pour mon fils, et il est quand même parti, j'ai perdu la foi. Mais c'est toi qui as donné cette dimension qui n'est pas juive de Dieu. Parce que Dieu, il est pour le bien et pour le mal. C'est le même Dieu. Vous comprenez ou non? Comme je t'ai dit, tu dois avoir la émouna de ce que tu comprends et la émouna de ce que tu ne comprends pas. Maintenant, si à chaque fois qu'il y a un truc que tu ne comprends pas, tu perds la émouna, tu ne crois pas Dieu, tu crois ta stabilité mentale. Et comme ça te déstabilise mentalement, tu dis je ne crois plus. Mais en qui tu crois plus? En toi. Et tu dis mon père c'est mon père. Vous avez compris? Mon père, il m'a prêté 10 000 euros, merci papa. Mon père, il m'a fait l'archouma parce que j'ai mal parlé à ma femme, merci papa. C'est le même papa. L'autre, il va dire non, je me suis vexé, je l'ai très mal pris, ça m'a fait 15 ans, j'ai fait la gueule, 12 ans de thérapie, 4 ans de dépression, à cause de ta ga'ava, que ton père t'a engueulé. Mais Yabrel, il t'a sauvé ton couple. Oui, mais ça m'a fait mal, mais il t'a sauvé ton couple. Oui, mais c'est la manière. Mais ça, tu veux qu'on s'interroge sur la douleur qu'elle avait ta femme, puisque toi, tu t'interroges sur la tienne, que tu as pris l'archouma. Peut-être l'archouma, c'était la capara de la ramma que tu as mis à ta femme. C'est possible.
Vous avez compris ou non? Maintenant, encore une fois, si tu dis, écoute, c'est mon père, qu'est-ce que je te dis? C'est mon père. Ouais, ben, c'est exactement pareil. C'est mon père. Qu'est-ce que je te dis? C'est mon père. Les gens, non. Non. Quand ça leur plaît pas, non, c'est plus mon père. Quand ça les dérange, c'est plus mon père. Quand c'est pas pratique, c'est plus mon père. Quand ça coûte de l'argent, c'est plus personne. Ouais. Des fois, il faut payer en argent, des fois payer en temps, des fois, il faut payer en nerfs, des fois, il faut payer en patience, des fois, il faut payer en FTG. Ferme ta... T'as envie de parler. Tu te tais. Ferme-la. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Hein. Écoutez, je sais qu'il ne faut pas le dire, je sais que ça va faire le balagan, je sais que c'est de la polémique, mais ils n'arrivent pas à se retenir. Si toi, tu confonds rôter et parler. La bouche, il y a la langue, il y a les dents, il y a les lèvres, il y a la fermeture ici. Tu as beaucoup d'occasions de la fermer. Alors ferme-la. Ah, j'arrive pas. Il faut que ça sorte. Il faut grandir. Il faut grandir. Oui. Dans cette logique-là, quand quelqu'un il va avoir la Hirat Shamayim et qu'il y aura un gros Lashon Hara, le plus dur dans le Lashon Hara, c'est le Lashon Hara sur la belle-sœur, c'est connu, d'accord? Donc, celui-là qui te brûle, et tu dis rien. Ah, j'ai rencontré Rachel. Dieu la bénisse. Mais elle était contre toi quand tu étais fiancé. Oui. Elle a détruit ton image auprès de ta belle-mère. Oui. Elle t'a fait du Lashon Hara à ton fiancé à l'époque. Oui. Pendant 10 ans, elle t'a fait la gueule. Oui. Et je l'aime. Donc, soit t'es folle, toi, c'est ça déquête. Non. Parce que quand tu sens la brûlure du Lashon Hara dans ton cœur, tu sais que tu vas récolter une kedusha de malade en te maîtrisant. Tu le sais. T'as compris ou non? Donc ça, c'est pareil. Ça veut dire que tu vois un événement qui est difficile, tu dis, là, le bon Dieu, il me met à l'épreuve. Il veut que je gagne des points. Donc Elohim, c'est la nature. Mais Elohim, c'est la rigueur. D'accord? Mais toi, tu sais que Elohim, c'est l'habit de Dieu. Donc, dedans, il y a Yud Kei Vav Kei. Et Yud Kei Vav Kei, c'est quoi? C'est la miséricorde. Donc, c'est ce qu'on appelle... Ah non, c'est le contraire. Ouais. J'allais dire une main de fer dans un gant de velours, mais là, c'est le contraire. C'est une main douce dans un gant dur. Tu vois que la vie, elle est dure. En réalité, c'est bon pour toi. Le rave, il est dur. Grâce à ça, tu es devenu un Talmid Chacham. Ouais. Ton père, il laissait rien passer. Et c'est bien. Parce que c'est la mère qui laisse passer. Le père, non. Donc, grâce à ça, tu as la structure mentale. Tu tiens tes engagements. Tu tiens ta parole. Donc, tu as vu, toi, ça. Tu as vu le din d'Hachem. C'est ça qui t'a donné la rigueur. Et tu as vu la miséricorde d'Hachem. C'est ça qui a donné les circonstances atténuantes. Maintenant, tu as besoin des deux et tu as besoin de connaître le dosage. Donc, il y aura toujours en parallèle la miséricorde d'Hachem, de Yud Kei Vav Kei, et la rigueur d'Hachem, Elohim. Pour ça qu'on l'appelle Hachem Elokeinu. Et tu gardes les deux en même temps. Et tu fonctionnes avec les deux. Et c'est important. Et c'est bien. De la même manière, il y a cette notion de Shakai. C'est quoi Shakai? Shakai, ça s'écrit Shin Dalet Yud. Dalet Yud, c'est Dai. Dai, c'est stop. Ils disent les Chachamim, c'est quoi Shaddai? She'amar leolamo Dai. C'est-à-dire que quand Hachem, il a dit que le monde soit, Vayehi, comme j'ai expliqué déjà plusieurs fois,
il a créé une masse de matière extrêmement compacte, d'accord, qui est formée en vérité de tous les atomes. Et après, il a dit Vayehi, que le monde soit. Ça s'appelle chez les Goïm l'extension de l'univers, et chez nous, le verbe créateur. Maintenant, quand Hachem il a dit que le monde soit, il a fait que le monde s'est étendu. Maintenant, il s'est étendu en réel pour créer l'univers, mais il s'est étendu aussi en temporel, c'est-à-dire toutes les combinaisons nécessaires pour créer l'avenir de l'univers. Ça veut dire que quand Hachem il a dit que le monde soit, il n'a pas seulement créé la matière à l'instant T, il a aussi créé toutes les combinaisons d'atomes nécessaires à créer toutes les matières. Et toutes ces combinaisons, il les a redistribuées à l'intérieur de la grille temporelle pour que telle combinaison arrive à tel moment dans le temps. Ça va? Ça veut dire que ce verre, il était déjà prévu depuis 5783 ans. Ça va? Mais à l'époque, il était potentiel. Mais les atomes du verre qui participaient à autre chose, parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, elles étaient programmées pour arriver à cette date en tant que verre en carton. Que plus tard, elle va devenir autre chose. C'est pas très grave. Ouais, ça passe par des démarches, c'est des process. Comme mon corps, il participe aujourd'hui à ça, demain il sera autre chose. Toute la vie, c'est comme ça. D'accord? Maintenant, si on comprend ça, pour que la masse d'atomes qui est en fusion, elle prenne une forme à l'instant T, ouais, et que cette forme-là aussi, elle la prenne pour toutes les combinaisons potentielles, il a fallu qu'Hachem, il dise à cette masse d'atomes d'arrêter de fusionner, et donc il a dit Dai. Ça va? C'est ça chez Amar les Olamo Dai. Maintenant, on peut le comprendre que si j'ai une masse d'atomes devant moi qui est en train de faire qui n'a aucune forme, et je dis stop, et paf, ça devient un oiseau. Ça va? Mais je dois dire aussi que Hachem, quand il a dit Dai, il a dit Dai aussi pour toutes les combinaisons nécessaires pour faire toutes les réalités à venir. Vous me suivez toujours? Super. Donc maintenant, comment on appelle la trajectoire de toutes les particules préétablies pour créer les futures réalités? Parce que les particules, encore une fois, elles vont créer de la matière inerte, de la matière vivante, des pierres, des cailloux, des feuilles, des oiseaux, des arbres, de la terre, de l'eau, de l'air. Tout ça, c'est les particules, c'est les atomes. Maintenant, tous ces atomes-là, pour pouvoir devenir au fur et à mesure ce qu'elles doivent devenir, elles doivent participer à une trajectoire. Maintenant, les trajectoires, les milliards de trajectoires qui font que les particules, elles deviennent ce qu'elles doivent être au fur et à mesure qu'elles doivent l'être, ça s'appelle le mazal. C'est ça le mazal. Pas le mazal, le traumatisme des célibataires. Non, ouais. Le mazal, c'est la trajectoire de toutes les particules. Ça va toujours? C'est bon? Maintenant, bizarrement, le Ramban, il explique que Hachem Shakai ou Amenatseach à la mazalot. Le Shem Shakai, c'est lui qui est la maîtrise des mazal. Donc ça veut dire que Hachem Yudke Vavke, ouais, il a donné l'impulsion que le monde soit. Pour ça qu'il s'appelle Yudke Vavke, parce que Yudke Vavke, ça s'écrit Ové avec un Yud devant. Ové, c'est être, et c'est le présent, et c'est le verbe être. Donc on dit ou Me'ave et Kol Havayot. C'est lui qui fait être tout ce qui est. Donc Hachem Yudke Vavke, il envoie l'impulsion que le monde soit. Cette impulsion, ça va être l'énergie qui va orienter la matière pour qu'elle soit ce qu'elle doit être. Maintenant, le logiciel qui redistribue ces milliards d'impulsions que le monde soit, il s'appelle Shakai. Donc en fait, c'est Yudke Vavke qui donne à Shakai l'impulsion que le monde soit. Vous suivez toujours ou non? Oui, non? Non? C'est comme un terminal. Aujourd'hui, il y a des terminaux. D'accord? Donc, il y a des terminaux, il y a des satellites, il y a des terminaux. Le terminal, il reçoit un signal, il l'envoie au satellite. Le satellite, il envoie un autre terminal, qui l'envoie à un autre terminal, qui l'envoie à un autre terminal, qui l'envoie à ton téléphone. Et toi, tu as reçu le SMS.
eh ben c'est comme si le gestionnaire de tous les terminaux, c'est Shakai. Mais ces terminaux, ils reçoivent des signaux. Les signaux, c'est le Ratson Hashem qui part de Yudke Vavke et qui est redistribué dans des milliards de couloirs pour faire la réalité au fur et à mesure qu'elle se développe. Ça va? Non, a priori, c'est explicite. Vous n'avez pas compris? Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces impulsions-là, bon, à l'époque, à chaque fois, je vous disais, c'est pour ça que c'est marqué dans le Zohar, que derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange qui lui dit pousse. Et qu'un ange, c'est quoi? C'est un kohar. Et un kohar, c'est quoi? C'est le continuum du Ratson Hashem. C'est-à-dire que quand Hashem, il exprime une volonté, cette volonté se réalise, entre guillemets, sous la forme d'un ange. Maintenant, un ange, c'est quoi? C'est c'est une créature qui va véhiculer la continuité de la volonté de Dieu. Maintenant, ces kohorot-là, c'est ça ce qu'on appelle ces énergies que je viens de vous dire, qui vont donner la forme à la matière. Elles sont gérées par ce nom de Dieu qui gère toutes ces kohorot et donc tous les anges. Donc tous les anges, en vérité, leur impulsion, leur combustible, leur carburant, c'est la volonté d'Hachem, mais leur corps, il est géré par Shakai. C'est pour ça que les Mekoubalim, en jouant avec Shakai et en jouant avec les noms divins, ils font des miracles. Parce que eux, ils savent que telle réalité, elle est 0,000000000000001% de matière et tout le reste, c'est de l'énergie. Or, cette énergie, c'est du Ratson Hashem. Et le Ratson Hashem, il est formulé à travers les noms divins. Donc, en jouant avec les noms divins, ils jouent avec l'énergie, donc ils jouent avec la matière, donc ils font ce qu'on appelle un miracle. Ça va? Maintenant, toutes ces particules-là, qui sont véhiculées par ce Ratson Hashem, donc par Shakai, elles créent quoi avec la matière? Ça va toujours. La matière organisée, comment ça s'appelle? L'espace. Ça va? Et l'espace en hébreu, comment on dit? Makom. Et Makom, c'est un nom d'Hachem. Ça va? Donc quand vous dites Baruch HaMakom, HaMakom, Baruch, en vérité, Makom, c'est Hachem. Donc le lieu, c'est Dieu. Tu dis non, Dieu, il est dans le lieu. Non, c'est le lieu qui est dans Dieu. Encore une fois, pourquoi? Parce que le lieu, l'espace, il est fait de matière. La matière, elle est faite à 100% d'énergie. Cette énergie, c'est le Ratson Hashem. Le Ratson Hashem, il est orienté par Shakai, mais il est projeté par Yudke Vavke. Donc Yudke Vavke, c'est celui qui fait être ce qui est. D'accord? Mais ça se réalise sous la forme de Makom. Donc en fait, Makom, c'est la multiplication, enfin c'est le développement, la hitpashtut de Yudke Vavke. C'est pour ça que quand vous prenez le nom Yudke Vavke, le Yud par lui-même, ça fait 100, le He par lui-même, ça fait 25, comme il y en a deux, ça fait 150, et le Vav par lui-même, ça fait 6, ça fait 186. Et 186, c'est Makom. Donc Yudke Vavke multiplié par lui-même, ça fait Makom. Donc tu vois que Makom, il n'est que la hitpashtut, la prolongation développée de Yudke Vavke. Donc c'est Yudke Vavke qui fait faire Makom, qui fait être Makom. Vous êtes toujours là ou vous êtes déjà parti? Vous voyez, vous avez raté Kenji, mais vous avez eu autre chose. Ouais. Vous avez compris ou non? Ben attention, c'est pas fini. Comme vous êtes bien en forme et tout, j'en profite. Et Makom, ça on l'a expliqué plusieurs fois, Makom c'est Mekayem. Donc le Makom, c'est pas une fin en soi. Ouais. Ça y est, c'est pas qu'on a atteint la matière, ça y est, on a fini. Non. Makom, c'est Mekayem. Donc Mekayem, c'est ce qui rend possible. Donc ça veut dire que Yudke Vavke, c'est celui qui fait être, puisque la racine de Yudke Vavke, c'est Ove, c'est le verbe être. Donc Me'ave, c'est celui qui fait être. Et Makom, c'est celui qui fait faire. Donc celui qui fait être, il donne la force à celui qui fait faire.
Et celui qui fait faire, il crée l'espace. Ça va toujours? Tu dis oui, mais attendez, il y a l'espace, mais où est le temps? Le temps, c'est le plus facile. Parce que Yud Ke Vav Ke, la racine, c'est Ové. Donc en vérité, quand Dieu il fait être le temps. Donc le temps, c'est Dieu. Donc le temps, c'est Dieu, et l'espace, c'est Dieu. Allez, vas-y, va trouver autre chose maintenant. Quelque chose qui n'est ni dans le temps, ni dans l'espace. Donc quand on te dit « En od milevado », il n'y a pas d'autre que lui, c'est pas genre une phrase jolie pour dire « En od milevado ». Akol yahol, adon akol. Non, arrête l'alcool. Non, il faut que tu comprennes bien. Ouais. C'est pas que Dieu, genre, il a tous les pouvoirs sur la nature. Non, Dieu, c'est la nature. Dieu, c'est le temps. Dieu, c'est l'espace. Dieu, c'est la connexion. Dieu, c'est la compréhension. Dieu c'est la lumière. Dieu, c'est la philosophie. C'est tout. Tout, c'est Dieu. Parce que Enrod Milevado. C'est pour ça que même les commentaires, ils disent, mais alors quoi alors? Alors aussi, dans la Touma, tu vas dire que c'est Dieu? Oui. L'obscurité aussi? Oui. Comme la lumière? Oui. Le bien? Oui. Et le mal? Oui. Après, évidemment que ça demande de grandir en maturité et de comprendre que l'Ifne Hashem, En Ravatov, il n'y a pas le bien et le mal. Pourquoi? Parce que le Ra, Zedavar Shen Botachlit, c'est quelque chose qui n'a pas de finalité. Mais comme Dieu ne fait rien qui n'a pas de finalité, donc le bien pour le bien, c'est du bien. Et le mal pour le bien, c'est du bien. Ah, j'ai du mal à comprendre? C'est bien. Tu viens de découvrir que tu n'es pas Dieu. Kol hakavod. On revient au problème de départ. La émouna d'accepter que tu ne comprends pas tout. Et c'est bien. Parce que toi, tu t'es remis à ta place d'homme et tu as mis Dieu à la place de Dieu. Donc quand tu es dérangé parce que Dieu n'est pas comme toi, en vérité, tu es dérangé par le concept de Dieu. Donc tu n'es pas un serviteur. Donc automatiquement, tu as échappé à la vraie compréhension. L'autre jour, j'ai fini un cours à Paris. Il y a un petit jeune qui est venu, genre un télo. Mais il a commencé à me dire, oui, vous savez, moi, je me suis un petit peu échappé de cette lecture mystique. J'avais de la peine, la vérité. Il m'a rappelé, moi, quand j'avais 12 ans. Je lui ai dit, mais JH2, jeune khmar intellectuel, jeune khmar au carré, les vrais intellectuels, c'est les tzadikim. Bah oui. Parce que les intellectuels qui se servent de leur intellect pour pouvoir libérer leurs instincts animaux, c'est pas des intellectuels. Ceux qui sont bourrés d'orgueil, ceux qui sont obsédés de sexualité et de bouffe et de fric, c'est eux les intellectuels, mais ils n'ont rien d'intellectuel. D'accord ou non? Parce que ne peut être intellectuel que celui qui est libéré de cette dimension bestiale qui l'empêche d'être intellectuel. Parce qu'un âne, il n'est pas intellectuel, non? Oui, non. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Hamor. Mais Hamor, c'est parce qu'il s'appelle Homer, et Homer, c'est la matière. Donc la matière est anti-intellect. Donc comment des gens qui ne maîtrisent pas leur dépendance à la matière, ils peuvent se croire intellectuels. Donc le mec qui va te faire un développement philosophique sur la perception de l'infini, et après, il touche sa nièce de 8 ans. Alors, donc c'est un animal en fait. Non, c'est pas grave. La vérité, il en faut dans les eaux. Ouais. Donc en fait, c'est un animal. Comprenez ou non? L'autre, tu lui as donné 1 million d'euros, d'un seul coup, paf, il est prêt à avaler n'importe quoi. Donc celui-là, c'est l'argent. L'autre, il prend de la coke et tout ça. Alors je comprends pas, il est intellect de quoi? Oui, mais à part ça, il a un discours très éthéré qui arrive à aller dans la perception la plus profonde de la transcendance existentielle de l'être. Arrête, c'est des mots, ça, c'est du bruit. Moi aussi, je peux péter. Non. Si ton intellect n'est pas libre de ta matérialité, tu n'es pas un intellectuel. Tu es un obsédé sophistiqué. Alors, c'est ce que je lui ai dit. Les vrais intellectuels, c'est les tzadikim, les chachamim. Le Maharal, c'est un vrai intellectuel.
Parce qu'il était tzaddik. Mais Aristote, il ne pouvait pas être intellectuel, puisqu'il allait voir les prostituées. Alors je ne comprends pas où il était, le centre d'intérêt chez lui, il était ici ou il était ici? Aristote, il est mort dans une maison de prostituées, vous êtes au courant? Il faut lire les journaux People de l'époque. Mais c'est pas grave, en réalité c'est pas grave. Parce que c'est bien que Yaakov soit Yaakov et Esav soit Esav, c'est bien, comme ça au moins c'est bien délimité. Ouais. Mais l'idée, c'est que la personne, elle doit savoir ça, qu'elle aussi, quand elle veut se donner une chance, parce que vous savez bien qu'on va tous mourir, vous le savez ça. Donc c'est dommage qu'il y a des parties de la Torah qu'on ne visitera jamais. Ça me fait plaisir, tu fais le Teilim tous les jours, en entier, Kol HaKavod, moi je le fais pas. Mais j'ai de la peine que tu vas jamais découvrir le Etz Haïm. C'est dommage. Oui, mais c'est pas à mon niveau. Je t'ai rien dit, moi. Comprenez ou non? C'est ça qu'on est en train de dire. Qu'en vérité, la perception qu'un homme, il aura de Dieu après sa mort, au Lamaba, elle dépend de la perception qu'il en avait dans ce monde-ci. C'est pour ça qu'on est censé étudier la Torah toute la journée, tous les jours, toute notre vie. C'est parce que c'est pour pouvoir varier le programme là-haut. Donc de la même manière, là on a donné quelques petits flashs sur la perception d'Hachem. D'accord? Mais encore une fois, puisque le nom de Dieu, c'est une perception qu'Hachem m'a donnée de lui, c'est-à-dire qu'il nous donne la possibilité d'accéder. Maintenant, il y a des choses que tu vas trouver dans Rashi, des choses que tu vas trouver dans le Ramban, et des choses que tu vas trouver dans le Hotzrot Haïm et dans le Zohar, il y a plusieurs types de livres, ouais. Pour peu que tu aies la soif, que tu aies envie de les trouver, ces choses-là, ouais, ces noms-là. Il dit de la même manière, encore une fois, puisque le nom de Dieu, ce sont des facettes de Dieu, et que ce sont des facettes que Dieu veut te faire percevoir de lui, et que le nom de Dieu, finalement, ça devient le relief de Dieu dans la réalité, donc, le nom de Dieu, ça devient la réalité. Ça va toujours? Alors regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Quand c'est marqué, alors je reprends le passouk de départ, Va'era el Avraham, je suis apparu, je me suis montré. Je suis apparu Avram, Israël et Yaakov, Bekel Shakai. D'accord? On a dit Shakai, c'est un nom qui a été utilisé au départ de la création et ensuite qui maintient le mazal, les choses dans leur mazal, dans leur réalisation. Ushmi Hashem, lonodarti lahem. Mais mon nom, Hashem, j'aurais pas fait connaître à Avram, Israël et Yaakov. Il demande l'Or HaChaim Akadosh, tu crois que Avram, Israël et Yaakov, ils connaissaient pas le nom Yudke Vavke? Ça veut rien dire. T'as compris ou non? Et Hashem Ve'ever, ils connaissaient pas Yudke Vavke, ça n'a pas de sens. Alors regardez Rashi. Bekel Shakai, Rashi il dit c'est quoi? Iftartim aftachot, je leur ai fait des promesses, Avram, Israël et Yaakov, ou Bekulan amarti lahem ani kel Shakai. Dans toutes ces promesses, à chaque fois, Hachem il a dit ani kel Shakai, je vais vous donner la terre d'Israël. Ani kel Shakai, et vous aurez ça, et vous aurez ça. Mais toujours en tant que Shem Shakai. Après, c'est marqué Veshem Hashem lono darti lahem, et le nom Yudke Vavke lono darti lahem. Regardez ce qu'il dit Rashi. Lo darti en ketivkan. Il n'y a pas écrit que je l'ai pas fait connaître à eux. Odarti. La darat, c'est savoir. Odarti, c'est je ne leur ai pas fait savoir. Il n'y a pas écrit ça. Et là, lo darti. Je ne me suis pas fait connaître à eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Avot avaient la connaissance de Yudke Vavke, mais ils n'avaient pas la perception réelle de Yudke Vavke. Maintenant, Yudke Vavke, il dit c'est quoi? Alors, lo ikarti lahem, je ne me suis pas fait connaître à eux, bemidat amiti tcheli, dans ma qualité vraie. Tu dis quoi? Alors quoi? Il leur a donné du mensonge? Il dit pourquoi? Chez Aléan Yikrashmi Hashem, que sur cette qualité-là de vérité,
il est appelé le nom Yudke Vavke. Après tout ça, je vais expliquer, hein, si vous avez la patience. Il dit c'est quoi? Ne'eman le Hamet Devarai, qui est fidèle pour les Hamet, rendre vrai, c'est-à-dire accomplir, Devarai, ma parole. Chez Are Iftartim Veloki Amti, puisque je leur ai promis et je n'ai pas accompli. Donc je ne sais pas si vous comprenez. Hachem, il a promis à Avram, Yitzhak et Yaakov la terre d'Israël. Ils l'ont eu ou non? Non. Non. Quand Avram, il a voulu, il n'a pas eu. Ouais. Yitzhak, il a voulu des puits, on lui a bouché les puits. Yaakov, il n'a pas pu. Avram, il a dû payer une terre pour enterrer sa femme, alors qu'en fait, la terre, elle était à lui, il lui a promis. Non, 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 non. Il a promis avec le nom Shakai. Ouais. Il n'a pas accompli. Et ils sont morts, les Havot, sans que la promesse soit accomplie. Ils ne sont pas rebellés. Ils ne sont pas rebellés. D'accord? Il dit, Ushmi Hashem lonodarti, je ne me suis pas fait connaître à eux. Je ne me suis pas fait connaître sous le nom de Yudke Vavke. Or, Yudke Vavke, d'accord, c'est le nom Emet. C'est quoi Emet? Emet, je vous ai expliqué déjà plusieurs fois, que Emet, ça s'écrit Aleph Mem Tav. Le Aleph, c'est la plus petite lettre, celle qui correspond au potentiel. Le Tav, c'est la plus grande lettre. C'est la dernière. Elle correspond à 400, valeur numérique. De 1 à 400, c'est la réalisation. Donc, de passer du Aleph au Tav, c'est la réalisation. Le Mem, c'est la lettre du milieu. On l'avait expliqué, c'est pour dire que tu dois te réaliser en passant par le Mem, c'est-à-dire la lettre médiane, par l'équilibre. Si tu deviens Hassid en 3 jours, tu dois être un drogué. Ça prend 10 ans pour devenir Hassid, parce qu'il faut déjà être Talmid Chacham, Yireh Shamayim, et après tu vas être Hassid. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Emet, ça prend du temps. Mais tu ne vois le Emet que quand tu vois la réalisation. Comme toi, par exemple, ouais, tu vois que le gars, il a fait du mal, et tu vois qu'il prend la tréha. Qu'est-ce que tu dis? Emet. D'accord? La preuve, c'est que quand il arrive quelque chose que toi, tu ne veux pas, ou que tu ne trouves pas normal, ou que tu trouves injuste, ouais, qu'est-ce que tu dis? Par exemple, tu as payé 10 000 euros pour installer l'électricité chez toi, tu allumes, ça saute. Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Je dis, c'est pas normal. C'est pas possible. C'est un voleur. Tu dis, c'est pas vrai. Vous avez compris ou non? La vérité, c'est que tu vois le cheminement complet de la cause et de la conséquence. Ça, c'est Emet. Donc, les Havot, comme ils n'ont pas vu l'accomplissement de la promesse que la terre d'Israël, elle revient aux descendants de leurs vivants, donc, Hachem, il n'a pas utilisé le Shem Yudke Vavke. Mais seulement le Shem Shakai. D'accord? Ça va toujours. Maintenant, comme ça fait 1h23, donc je ne vais pas trop m'apesantir, mais l'idée, elle est là. Les Havot, ils avaient une émouna extraordinaire. D'accord? Ils avaient une croyance et ils avaient une réalité de Dieu incroyable. Puisqu'ils étaient collés avec Akadosh Baruch Hu. Ve'atem adevekim bashem ha'im kulehem hayom. Donc les Havot, ils étaient collés. Malheureusement, les bénis Israël, eux, quand ils sont rentrés en Égypte, ils sont assimilés à l'Égypte, et on a expliqué 1 million de fois que Mitzrayim, c'est les limites, et qu'ils sont rentrés dans ces limites, et dans les limites de la matière, les limites de la langue, les limites de la fuite de la Torah, les limites, le Midrash il dit qu'ils cachaient la Brit Mila, ils avaient honte des Juifs, ils voulaient s'assimiler avec les Égyptiens, donc en vérité, ils se sont éloignés de Dieu. Ça va? Maintenant, quand quelqu'un il s'éloigne de Dieu, il ne peut pas tenir sur des promesses, parce qu'il n'a pas de projection. C'est pour ça qu'un enfant, c'est bien de lui offrir des cadeaux et de lui promettre des cadeaux. Ouais, tu te tiens bien pendant tout le trimestre, je t'offre un vélo, tu apprends les 10 Mishnayot, je te donne 4 euros. Tu fais les psukim, je te donne une boîte de chocolat. Ouais, pourquoi?
Parce que l'enfant, si tu lui dis, tu sais, c'est pour devenir un tzaddik plus tard, fais des maths, tu seras un ingénieur dans 15 ans, il n'a pas la patience de voir le long terme. Il a besoin de voir le court terme, le cash. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la émouna dans le sens où il n'a pas la projection d'être capable de voir loin. Il dit, les Bnei Israël, ils étaient à un niveau tellement bas en Égypte que Hachem, il est obligé de leur faire des miracles qu'ils vont voir eux-mêmes. Vous avez compris ou non? Mais ce niveau-là, Hachem n'avait pas eu besoin de l'utiliser avec les Havot, parce que les Havot avaient une grande émouna. Donc même s'ils ne voyaient pas que ça s'accomplissait, ils avaient quand même l'investissement aussi fort. Maintenant, pourquoi est-ce que les Havot, ils n'avaient pas besoin de voir le résultat? Parce que le problème, c'est que quand tu vois le résultat, tu n'as plus la émouna parce que tu crois en Dieu, tu as la émouna parce que tu vois le résultat. Vous me suivez ou non? Donc, ça baisse ton niveau de émouna, donc ça baisse ton niveau de Bechira. C'est quelqu'un qui voit le miracle, il ne peut pas nier que Dieu existe. Donc, il ne va pas croire que Dieu existe parce qu'il croit que Dieu existe, il va croire que Dieu existe parce qu'il a vu le miracle. Alors que quand il n'y a pas de miracle, il ne reste que la croyance. Et la croyance, elle augmente ta émouna. Et la émouna, elle augmente ta Bechira. Donc ton rapport avec Dieu, il est plus mature quand il y a moins de miracles. Et ton rapport à Dieu, il est plus immature quand il y a des miracles. C'est pour ça que les non-croyants veulent toujours des miracles et que les croyants n'en ont pas besoin. Donc en fait, les croyants, c'est les adultes et les non-croyants, c'est les enfants. C'est ça l'expression. Il ne voit pas plus loin que son nez. Parce que le nez, c'est un relief. Enfin, chez certaines personnes qui ont été gâtées par la nature. Donc ça veut dire qu'en fait, si tu réfléchis bien, si on fait une coupe de profil, à partir de là, il commence le monde extérieur. Jusque-là, c'est toi. À partir de là, c'est le monde extérieur. Jusque-là, tu as confiance en toi. À partir de là, tu as confiance en Dieu. Mais celui qui n'arrive pas à voir Dieu plus loin que son nez, on dit, il ne voit pas plus loin que son nez. Alors que celui qui voit loin, au-delà de son nez, on l'appelle un visionnaire. Et c'est quoi le visionnaire? C'est quelqu'un qui arrive à visualiser des choses qui ne se voient pas. Donc les Havot, ça leur a suffi de visualiser que leurs descendants y rentrent en Eretz Israël. Mais ceux qui étaient en Égypte, qui étaient dans l'esclavage, qui étaient dans la matérialité, qui étaient dans la petitesse, qui étaient dans la mesquinerie, qui étaient dans la Touma, qui étaient dans l'Yetzer-Hara, ils ne vont pas avancer. Alors c'est ce qu'il a dit à Hachem. Quand Moshe lui a dit « Lama areota la'amazé » pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple? Hachem il a dit « Mais je vais leur faire des miracles qu'il n'y aura jamais eu dans la création du monde. Mais je vais être obligé de les faire. Parce que les miracles, c'est pas pour faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. C'est pour augmenter la émouna des Bnei Israël. » Parce qu'Hachem, il aurait pu faire le Covid, tous les Égyptiens, ils meurent, et les Bnei Israël, ils sortent. Pourquoi il a fallu 1 an avec les plaies, et chaque plaie, elle durait 7 jours, et 24 jours, et ou alors 24 jours et 7 jours. Pourquoi? C'est pour éduquer les Bnei Israël. Parce qu'ils n'avaient pas la émouna. Pourquoi ils sont restés 40 ans dans le désert? Parce qu'ils ont envoyé les explorateurs, parce qu'ils manquaient de émouna. Combien de temps pour rattraper 1 heure de perte de émouna? 40 ans dans le désert. Pourquoi les Bnei Israël, ils ont fait 210 ans d'esclavage? Parce que Abraham, c'était un serviteur de Dieu. Mais comme il a manqué de émouna une fois, il a dit « Bema'eda, comment je vais savoir que mes descendants, ils vont avoir ça ?» Ce manque de émouna, il a fallu 210 ans chez les descendants pour le réparer. Parce que comment ils vont devenir des serviteurs de Dieu si avant ça, ils ne sont pas des serviteurs de Pharaon? Donc on les a éduqués à devenir des serviteurs sur 6 ou 7 générations.
pour que génétiquement modifiés, quand ils sortent d'Égypte et que Dieu va leur demander de recevoir la Torah, ils vont dire, on sait ce que c'est d'être des serviteurs, puisqu'on était des serviteurs de Pharaon, donc on va devenir des serviteurs de Dieu. Comme ça, ils expliquent aussi ce qu'elle dit la Gemara, Bimkom sheba ale tshuva omdim en sadikim gmurim yecholim la'amod. À l'endroit, ils vont se tenir au Lamaba, les tzadikim, c'est moins proche de Dieu que les Baal Tshuva. Pourquoi? Parce que le Baal Tshuva, il était 100% un serviteur du Yetzer Hara. Le jour où il fait Teshuvah, il sait ce que c'est l'emprise du Yetzer Hara. Donc il sait que le Yetzer Hara, il rentre aussi dans les pensées, il rentre dans les volontés, il rentre dans l'anticipation, il prépare les Averot sur 14 ans, il te module tes midot pour que tu sois tordu. Donc celui qui est un vrai serviteur du Yetzer Hara, quand il fait une Teshuvah, il fait Teshuvah sur toutes les formes de Yetzer Hara, donc il va être plus proche de Dieu que celui qui a jamais servi le Satan. Bimkom sheba ale tshuva en tzadikim yecholim la'amod. T'as compris l'idée ou non? Donc de la même manière, Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, tu t'es trompé. Parce que moi, je me suis montré, je suis apparu à Avraham Yitzhak Yaakov en tant que Kel Shakai, parce qu'ils avaient assez de Emouna pour s'investir sans voir les résultats. Alors qu'avec les Bnei Israël qui sont en Égypte, ils sont tellement bas que je vais être obligé, Ushmi Hashem lono darti lahem, maintenant je vais faire connaître aux Bnei Israël le Yudke Vavke, qui est le niveau qui est très bas pour eux. Parce que quand Yudke Vavke qui doit être caché, il se dévoile. Vous savez que le Yudke Vavke, on n'a pas le droit de le prononcer comme le prononcent les témoins d'Ajava, vous savez ça? C'est absurde de dire ce nom. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi? Parce que ce nom-là, il fait partie du potentiel. Quand il se réalise Aleph, Dalet, Nun, Yud, Ado, Naï. Pour ça qu'on le voit, Yudke Vavke, mais on le prononce Adnout. Pourquoi? Parce que Adnout, il est limité, puisque c'est vrai il détient toutes les forces. Mais il est réalisé déjà. Donc il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Alors que Yudke Vavke, lui, qui donne l'impulsion, il est tout le temps en fusion, donc il peut être autre chose de ce qu'il est. Donc celui-là, il ne se réalise pas, le Yudke Vavke. Maintenant, quand le Yudke Vavke, il est obligé de rentrer dans la réalité pour faire des miracles qui ne vont pas selon la nature, parce que ce n'est pas la nature que toutes les eaux elles deviennent en sang et que les bêtes sauvages elles envahissent le pays et que toutes les poussières deviennent en poux, c'est pas naturel. Si c'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est quoi le surnaturel? C'est que ça sort des lois de la nature. Les lois de la nature, c'est Shakai et Elohim. Maintenant, Yudke Vavke, il vient, il rentre dans la nature, c'est fini, il n'y a plus de nature. C'est ça les miracles de la sortie d'Égypte. Vous avez compris ou non? Maintenant, encore une fois, normalement, Yudke Vavke, il ne doit pas intervenir directement sur la réalité. Lui, il donne seulement l'impulsion. C'est nous qui devons avoir la maturité de dire, nous savons que Elohim, nous savons que Shakai, et nous savons que Makom, ce sont des représentants de Yudke Vavke. Mais si on n'a pas le niveau, il faut que Yudke Vavke il intervienne. C'est pour ça qu'on dit que quand quelqu'un il a des miracles dans cette vie, ça lui enlève de ses mérites dans l'autre monde. Parce que le mérite de l'autre monde, c'est la Emouna. Mais si on t'envoie des miracles qui vont au-dessus, qui t'enlèvent, c'est-à-dire qui t'obligent à avoir la Emouna, donc tu n'as plus d'Emouna. Donc, ce que tu avais acquis par la Emouna dans l'autre monde, le monde de Yudke Vavke, on l'a prélevé pour que tu aies le miracle dans ce monde-ci. Donc, c'est pour ça que les miracles dans ce monde-ci enlèvent du srou du Olam Haba. Vous avez compris? Voilà, c'est bien comme ça. On a rationalisé un peu d'irrationnel. Voilà, Chazak ou Baruch.